Mon téléphone a sonné et ça m'a réveillé et je suis fatigué. Mais j'ai une très très bonne nouvelle. Aujourd'hui aura lieu l'opération de la petite fille. Je suis très très content. Faites des prières pour elle pour que tout se passe bien parce que c'est quand même une énorme opération. C'est la fille qui avait le symptôme, le symptôme qu'elle avait ici. Je vous remets une photo pour ceux qui n'ont pas suivi. Aujourd'hui, elle va se faire opérer. Elle est avec quelqu'un de l'équipe de l'association Spills qui est directement au Mali. C'est le jour J, j'espère que ça va aller. On a décidé avec l'association Spills et Alou de changer le destin de cette fille et on en est très très fiers. Et merci à la personne qui m'a contacté sur Instagram pour sauver cette petite fille-là. C'est un truc de ouf. Dommage que je ne suis pas sur place. Dommage parce que c'est un truc de ouf ce qui va se passer aujourd'hui. C'est vraiment ouf. On ne se rend pas compte, mais c'est incroyable. Là, en direct où je vous parle, cette fille et ce garçon vont se faire opérer là en direct où je vous parle. Aucune association ne fait ça, ou en tout cas, je ne le vois pas. Ou en direct où je vous parle, vous pouvez donner des dons et directement, elles diront à la petite fille. Directement, nous, on va débloquer les dons et ça, on va pouvoir acheter des médicaments pour ces enfants parce que ça va nous coûter très 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 cher et il y a beaucoup d'autres enfants à sauver et malheureusement on peut pas sauver le monde tout seul et on a besoin de vous et c'est pour ça que je partage cette cagnotte. Il y a d'autres enfants derrière eux qu'on a pris en charge, il y a d'autres enfants où malheureusement on vous dit pas tout parce que on le fait à la base pour Dieu, mais aujourd'hui je vous partage une cagnotte et en direct live vous savez où vos dons vont, vous savez où ils vont. Là, en direct où je vous parle, cette fille, elle est à l'hôpital, ce garçon est à l'hôpital et dans quelques heures, Inch'Allah, si Dieu le veut, elle va être soignée. Même si vous donnez 5 euros, 10 euros, 20 euros, ça va nous aider parce qu'il y a énormément de médicaments à acheter, il y a énormément de trucs à acheter, des pansements, des soins et tout ce qui va avec et pour les autres enfants aussi. Certes, je fais de la télé-réalité, certes, j'ai pas la meilleure des communications parce que je suis pas crédible, parce que je suis à Dubaï et tout ça, mais je fais les choses et j'ai besoin de vous aussi. J'essaie d'agir à ma façon, avec mes manières et aujourd'hui, grâce à ces façons qui sont peut-être pas les meilleures, on va réussir à sauver une petite fille qui avait un syndrome terrible pour elle à vivre tous les jours au quotidien et ce garçon aussi qui est bientôt majeur, qui a bientôt 18 ans, il avait ce dos rempli de syndrome et aujourd'hui grâce à vous on va pouvoir les sauver. Moi je fais appel à vous pour donner des dons tout simplement. On a besoin de vous, on peut pas sauver le monde tout seul, c'est énormément d'argent. Vous vous rendez pas compte parce que je vous dis pas exactement les prix, mais c'est énormément d'argent. Et il y a d'autres enfants derrière, il y a d'autres trucs qui se préparent derrière. Il y a un voyage au Maroc, il y a un voyage au Mali, il y a un centre d'accouchement à construire, il y a un orphelinat qui est en construction, qu'on vous montre pas tout. Mais on a besoin de vous, voilà, tout simplement. J'espère que vous allez tous bien. Voilà, c'est aujourd'hui qu'il y a eu l'intervention des enfants, Inch'Allah. La petite fille Diallo, que juste derrière moi, vous voyez bien, c'est écrit la chirurgie dans peu de temps. Inch'Allah, elle sera dans le bloc opératoire. Donc moi, je me rends comme ça afin d'évaluer les lieux et je vous ferai signe, Inch'Allah. Merci. Le carton, c'est pas le carton qui est là? Non, pardon. Ah, il est là. Voilà, voir. Ah, ma fille. Ouais, ok. Ok. C'est chiant. Ça passe. En fait la voiture elle est trop grosse et à chaque fois je dois faire des demi-tours et tout ça. Yes, ok, thank you. Et ouais, la voiture est trop grosse et je peux rentrer dans aucun parking. Ça c'est le désavantage de la voiture. Je peux rentrer dans aucun parking. Là je vais faire de la cryo. Je vais aller dans un frigo à moins 130. Ouais frère, attends, je dois me garer là. À moins 130, je vais aller dans le frigo. Là, je vais rentrer dans un frigo à moins 130 degrés. Il y a un premier frigo ici, il est à 60, moins 60. Et là, moins 130 degrés. Je vais rester là-dedans pendant 3 minutes. Et je fais ça toutes les 3 fois par jour. Enfin, 3 fois par jour. Tous les 3 jours, je viens ici. Et vu que je fais beaucoup de sport, en plus ce soir, j'ai un cours de danse et tout ça.
Du coup, faut que je prenne soin de moi, soin de mon corps. Et ça, c'est incroyable. Le frigo à moins 130, ça, je régénère les muscles. Même, c'est super bon pour la santé. Beaucoup de footballeurs font ça. Et là, je vais le faire. Là, je suis pas chaud parce qu'il va faire froid, mais je vais le faire là. Je viens de sortir. Oh la vache. Non, c'est incroyable. C'est incroyable. Je vous le conseille si vous avez la possibilité de le faire. Moi, je vais le faire tous les 3 jours là, parce que je pars bientôt. Du coup, tous les 3 jours, je vais le faire pour vraiment être en forme et pour pas avoir de déchirures musculaires ou autres. Les amis, je sais pas si je dois pleurer ou si je suis content. Je sais pas vraiment parce que c'est dur et l'image est dure. Je viens de la voir là à l'instant. Il y a la petite fille de 8 ans. On lui a enlevé sa tumeur. Attention au prochain snap. Il y a sa tumeur qui était à la gorge. On l'a enlevé, ils l'ont mis dans un seau et c'est dur à regarder. Mais moi, je sais pas, j'ai chaud au cœur. Je suis un peu excité parce qu'elle se dit qu'elle l'a plus à la gorge. Elle est au bloc opératoire depuis 9h ce matin. Elle est au bloc. Attention à la prochaine story. Elle va peut-être gêner certains. Pour ceux qui sont faibles et tout ça, attention, je vais vous publier ce qu'on lui a enlevé ici. Désolé les amis pour ceux que ça choque. Moi je suis tellement content, putain, je suis tellement content. Je me dis putain, Dieu merci quoi. Dieu merci, c'est un truc de ouf. Vous vous rendez peut-être pas compte, mais il y a du travail derrière et communiquer tous les jours avec eux et tout, c'est difficile. On savait pas si c'était possible de le faire et tout. C'était au niveau de la gorge quand même. Et là, on lui a enlevé sa tumeur. Ça veut dire que là, dès qu'elle va sortir de l'endroit où elle est, du bloc opératoire, on va la voir sans la tumeur et ça va changer le destin de cette fille. Et c'est un truc de fou. C'est un truc de fou sur ma vie, c'est un truc de fou. Je vous jure que ça fait quelques semaines que je suis un peu dans un bad mood parce que je m'ennuie, je fais que du sport et tout ça. Parce que je sais que bientôt je vais repartir au Mali, je vais passer à la tête très bientôt et en plus il y a le Ramadan et on va me traiter de faux musulman, on va me traiter de white sauveur ou je sais pas comment on m'avait insulté quand j'étais parti au Mali. Et à la télé il y aura des buzz, des bad buzz et à la base je suis pas fait pour ça, à la base je suis fait pour faire des trucs comme ça et ça c'est Dieu qui me permet de le faire, de nous à Liu, l'association Spills, qu'on peut se permettre de faire ça aujourd'hui, Dieu merci. Mais je suis tellement content, c'est un truc de ouf. Mais ça, waouh, ça fait du bien, c'est un truc de ouf. Vous vous rendez pas compte, c'est un truc de ouf. Là, je viens de parler, putain, faut que je me reprenne, faut que je reprenne mes esprits. Je viens de parler avec Aliou, et même Aliou, il a dit, j'ai l'impression que tu es plus content de ça que le jour où tu as acheté ta voiture. Mais la voiture, je l'ai là. Je vous dis, c'est de la grosse merde à côté. C'est de la merde. Ça, c'est que du matériel, ça sert à rien. Dans 1 an, elle marche plus parce qu'il y aura du sable dans le moteur. Enfin, façon de parler, mais c'est de la merde. C'est que du matériel. On s'en bat les steaks de ça. C'est de la merde. Là, on parle d'une vie. On vient de sauver une vie. Enfin, on vient de changer le destin d'une petite fille qui va pouvoir être normale, vivre normalement et tout ça. C'est un truc de fou. Le matériel et tout ça, c'est que de la merde. Ça sert à rien. Et tu l'emporteras pas au paradis, je vous jure, ça, au paradis, Dieu il dira, t'avais une belle voiture, je m'en balèque. Il dira, ah, par contre, t'as sauvé une fille. Enfin, oh, putain, putain, je suis content de ouf. Mais il faut que je reprenne mes esprits là, parce que j'ai du mal à parler. Je viens de reprendre mes esprits là, parce que j'étais surexcité, super content. Bien évidemment, beaucoup plus content que le jour où j'ai acheté la voiture, ou le jour où je vais déménager, ou le jour... Là, je suis vraiment content. Vraiment, je me sens bien. Aujourd'hui, ma journée, elle est top. Elle est incroyable. Mais ça me fait du bien, là. Ça fait 2-3 semaines, je me repose. À la base, je voulais m'enlever un peu des réseaux sociaux, mais je me suis dit, bon, t'as qu'à juste poster moins et c'est tout. Parce que bientôt, je vais de nouveau être à la télé. Bientôt, il y a le Ramadan qui arrive. Et en plus de ça, je vais repartir faire un aide humanitaire. Et les 3 choses là cumulées, ça veut dire que je serai en même temps à la télé, en même temps, ce sera le Ramadan et en même temps, je vais partir faire un aide humanitaire et les 3 en même temps. Du coup, je sais que ça va parler dans tous les sens, ça va faire énormément de bruit. Du coup, ça me fait du bien de me reposer un peu, me concentrer vraiment sur le sport, sur moi-même, sur mes prières et ce que je peux faire de loin, tout simplement. Je fais ces stories-là et je les regarderai pendant la période de Ramadan, de tout ça. Parce qu'en fait, le truc
Je sais que ça va polémiquer parce que ça va être le ramadan. Je vais faire le ramadan, je vais faire des lives sur l'islam avec Abed. Et en même temps, je serai à la télé. C'est dans la Villa des Cœurs Brisés. Du coup, ça va polémiquer, faux musulmans, machin. Et en plus de ça, après ça, juste pendant le ramadan et tout ça, je serai au Mali. Alors on va se dire, enfin, ouais, c'est des trucs qui vont pas ensemble, mais c'est moi en fait. Je suis pas parfait. Oui, je fais de la télé. Oui, c'est mon métier. Oui, machin. Oui, je fais le ramadan aussi parce que je suis musulman. Oui, je vais faire des lives sur l'islam, mais je serai à la télé en même temps. Et oui, je vais partir au Mali parce que c'est mon truc. J'ai découvert, c'est mon truc. Et je le sais depuis tout petit. Si je peux sauver un maximum de vies, aider des gens et tout, ça, c'est mon truc. C'est moi, ça me fait kiffer. C'est ça qui me rend heureux. Plus que tout. Je m'achète des trucs, ça me fait ni chaud ni froid. Je ne l'ai jamais dit, mais pendant l'année 2020, quand même, j'ai rencontré 2 personnes en or. 2 personnes qui m'ont fait confiance malgré mon parcours, malgré la télé, malgré tout ça. C'est Abed. C'est Abed qui m'a fait confiance, qui m'a ouvert son cœur. Et c'est Aliou qui m'a ouvert, qui m'a fait rentrer dans son association, qui m'a permis de pouvoir aider des gens. Et ces 2 personnes-là, je vais les réunir bientôt, Inch'Allah. On va faire un truc à 3. Mais j'ai rencontré ces 2 personnes-là en 2020. Et je sais que c'est des gens dans 10 ans, 20 ans, ils seront toujours là. Je sais qu'ils seront là à mon mariage. Je sais qu'ils seront là quand j'aurai des enfants. Et c'est des amis. Abed et Aliou, c'est devenu ma famille. C'est des mecs. Jamais je les lâcherai. Je serai là, toujours là pour eux. C'est vraiment devenu des frères, des vrais frères. Et je remercie Dieu de m'avoir mis ces 2 personnes-là sur ma route. Je vous embrasse les gars!